les paroles d'Amo, qui étaient d'entre les bergers de Tekoa, lesquels lui furent révélés touchant Israël au jour d'Ozia, roi de Juda, et de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Il dit, l'Éternel rugit de Sion, de Jérusalem il fait entendre sa voix, les pâturages des bergers sont en deuil, et le sommet du Carmel est desséché. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Damas et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont foulé Gaïla avec des herses de fer. J'enverrai le feu dans la maison de Hazaël, et il dévorera les palais de Ben-Hadad. Je briserai les barres de Damas, j'exterminerai de Bikat-Aven les habitants, et de Beth-Éden celui qui tient le sceptre, et le peuple de Syrie sera mené captif à Kir, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Gaza et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont emmené des captifs en grand nombre pour les livrer à Édom. J'enverrai le feu dans les murs de Gaza, et il dévorera ses palais. J'exterminerai d'Asdod les habitants, et d'Askelon celui qui tient le sceptre. Je tournerai ma main contre Écron, et le reste des Philistins périra, dit le Seigneur, l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Tyr et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont livré à Édom des captifs en grand nombre, et ne se sont point souvenus de l'alliance fraternelle. J'enverrai le feu dans les murs de Tyr, et il dévorera ses palais. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Édom et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'il a poursuivi son frère avec l'épée, et qu'il a étouffé la compassion, parce que sa colère déchire sans cesse, et qu'il garde sa fureur à toujours. J'enverrai le feu dans Théman, et il dévorera les palais de Botsra. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes des enfants d'Ammon et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont fendu le ventre des femmes enceintes de Galaad, pour étendre leurs frontières. J'allumerai le feu dans les murs de Rabat, et il dévorera ses palais, au bruit des clameurs dans le jour du combat, au milieu de l'ouragan dans le jour de la tempête, et le roi s'en ira en captivité, lui et ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Moab et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'il a brûlé et calciné les os du roi d'Édom. J'enverrai le feu dans Moab, et il dévorera les palais de Kérijot, et Moab périra dans le tumulte, au milieu des clameurs, au bruit de la trompette. J'exterminerai les juges du milieu de lui, et je tuerai tous ses chefs avec lui, dit l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes de Juda et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont rejeté la loi de l'Éternel et n'ont pas gardé ses ordonnances, et qu'ils ont été égarés par leurs dieux de mensonges après lesquels avait marché leur père. J'enverrai le feu dans Juda, et il dévorera les palais de Jérusalem. Ainsi a dit l'Éternel, à cause de 3 crimes d'Israël et même de 4, je ne le révoquerai point, parce qu'ils ont vendu le juste pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers. Ils font lever sur la tête des misérables la poussière de la terre, et ils font fléchir le droit des malheureux. Le fils et le père vont vers la même fille, pour profaner mon saint nom. Ils s'étendent, à côté de chaque autel, sur des vêtements pris en gage, et ils boivent, dans la maison de leur Dieu, le vin de ceux qu'ils ont condamnés. Et moi, j'ai détruit devant eux l'Amoréen, qui était haut comme les cèdres, et fort comme les chênes, j'ai détruit son fruit en haut, et ses racines en bas. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte et je vous ai conduit dans le désert 40 ans, pour posséder la terre de l'Amoréen. J'ai suscité des prophètes parmi vos fils, et des Nazariens parmi vos jeunes hommes. N'en est-il pas ainsi, enfants d'Israël, dit l'Éternel? Mais vous avez fait boire du vin aux Nazariens, et vous avez fait défense aux prophètes, disant, ne prophétisez pas. Voici, je vais vous fouler, comme foule un char plein de gerbes. L'homme agile ne pourra fuir, le fort ne trouvera pas sa force, et l'homme vaillant ne sauvera point sa vie. Celui qui manie l'arc ne tiendra pas, celui qui a les pieds légers n'échappera point, celui qui monte le cheval ne sauvera pas sa vie, et le plus courageux entre les vaillants s'enfuira nu en ce jour-là, dit l'Éternel. Écoutez cette parole, que l'Éternel a prononcée contre vous, enfants d'Israël,
contre toute la famille que j'ai fait monter du pays d'Égypte. Il a dit, je n'ai connu que vous d'entre toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous châtierai pour toutes vos iniquités. 2 hommes marchent-ils ensemble, sans en être convenus? Le lion rugit-il dans la forêt, sans qu'il ait une proie? Le lionceau jette-t-il son cri de sa tanière, sans qu'il ait rien pris? L'oiseau tombe-t-il dans le filet qui est à terre, sans qu'il y ait un piège? Le filet se lève-t-il du sol, sans qu'il y ait rien de pris? Si la trompette sonne dans une ville, le peuple ne sera-t-il pas alarmé? Et s'il arrive un malheur dans une ville, n'est-ce pas l'Éternel qui l'a fait? Car le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien, qu'il n'ait révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion rugit, qui ne craindra? Le Seigneur, l'Éternel, parle, qui ne prophétisera? Faites entendre votre voix sur les palais d'Asdo et sur les palais du pays d'Égypte, et dites, assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez quel désordre au milieu d'elle et quelles oppressions dans son sein. Ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit l'Éternel, ils amassent la violence et la rapine dans leur palais. C'est pourquoi, ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi vient, il entoure le pays, il abattra ta force et tes palais seront pillés. Ainsi a dit l'Éternel, comme un berger sauve de la gueule du lion de jambon un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les enfants d'Israël qui sont assis dans Samarie, à l'angle d'une couche et sur le damas d'un lit. Écoutez et soyez mes témoins contre la maison de Jacob, dit le Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, qu'au jour où je punirai Israël pour ses crimes, j'exercerai aussi la punition sur les autels de Bethel, les cornes de l'autel seront brisées et tomberont à terre, et j'abattrai la maison d'hiver avec la maison d'été, les maisons d'ivoire périront, et de nombreuses maisons prendront fin, dit l'Éternel. Écoutez cette parole, génisses de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les petits, qui maltraitez les pauvres, qui dites à leur maître, apportez, et buvons. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par sa sainteté, voici, les jours viennent sur vous, où l'on vous enlèvera avec des hameçons, et votre postérité avec des crochets de pêcheurs. Vous sortirez par les brèches, chacune devant soi, et vous serez jetés vers la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel, et pêchez, à Gilgal, et pêchez davantage. Apportez vos sacrifices dès le matin, et vos dîmes tous les 3 jours. Faites fumer vos offrandes d'action de grâce avec du levain, proclamez les offrandes volontaires et publiez-les, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur, l'Éternel. Et moi, je vous ai rendu les dents nettes dans toutes vos villes, et j'ai fait manquer le pain dans toutes vos demeures, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai aussi refusé la pluie, quand il restait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville, et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ a reçu la pluie, et un autre champ, sur lequel il n'a point plu, a séché. 2 et 3 villes sont allées accent aigu vers une autre ville pour boire de l'eau, et n'ont pas été désaltérées, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la pourriture des blés, vos jardins en grand nombre, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par la sauterelle, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, telle que celle d'Égypte, et j'ai fait mourir par l'épée vos jeunes hommes, avec vos chevaux qui avaient été pris, et j'ai fait monter la puanteur de vos camps jusqu'à vos narines, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai détruit, comme Dieu détruisit Sodome et Gomorrhe, et vous avez été comme un tison arraché du feu, et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai ainsi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô accent circonflexe Israël, car voici celui qui a formé les montagnes, et créé le vent, et qui révèle à l'homme quelle est sa pensée, qui fait l'aube et l'obscurité, et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Écoutez cette parole, cette complainte que je prononce sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera plus, la Vierge d'Israël, elle est épandue sur sa terre,
et personne ne la relève. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, la ville qui mettait en campagne 1000 hommes, en aura 100 de reste, et celle qui mettait en campagne 100 hommes, en aura 10 de reste, dans la maison d'Israël. Car ainsi a dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi, et vous vivrez, et ne cherchez pas Bethel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Béhésheba, car Gilgal s'en ira en exil, et Bethel sera réduit à rien. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il ne saisisse comme un feu la maison de Joseph, et que ce feu ne la dévore, sans qu'il ait personne à Bethel pour l'éteindre. Il change le droit en absinthe, et fout la terre la justice. Celui qui a fait les Pléiades et l'Orion, qui change en lumière du matin l'obscurité de la mort, et le jour en nuit ténébreuse, celui qui appelle les eaux de la mer, et les répand sur la surface de la terre, l'Éternel est son nom. Il fait éclater la ruine contre les puissants, et la ruine vient contre le lieu fort. Il haït celui qui les reprend à la porte, et ils ont en abomination celui qui parle avec intégrité. C'est pourquoi puisque vous foulez le pauvre, et que vous prenez de lui des présents de blé, vous avez bâti des maisons en pierre de taille, mais vous n'y habiterez point, vous avez planté des vignes délicieuses, mais vous n'en boirez pas le vin. Car je connais vos crimes nombreux, et vos péchés multipliés, vous opprimez le juste, vous recevez des présents, et vous faites fléchir à la porte le droit des pauvres. C'est pourquoi dans ce temps si l'homme prudent se tait, car c'est un temps de malheur, cherchez le bien et non le mal, afin que vous viviez, et qu'ainsi l'Éternel, le Dieu des armées, soit avec vous, comme vous le dites. Haïssez le mal, et aimez le bien, maintenez la justice dans le conseil. Peut-être l'Éternel, le Dieu des armées, aura-t-il pitié des restes de Joseph. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu des armées, le Seigneur, dans toutes les places on se lamentera, dans toutes les rues on dira, hélas hélas, on appellera au deuil le laboureur, et à la lamentation les faiseurs de complaintes. Dans toutes les vignes on se lamentera, quand je passerai au milieu de toi, dit l'Éternel. Malheur à ceux qui désirent le jour de l'Éternel. À quoi vous servira le jour de l'Éternel? Il sera ténèbres, et non lumière. Comme un homme, qui fuit devant un lion, et que rencontre un ours, qui entre dans la maison, appuie sa main sur le mur, et un serpent le mord. Le jour de l'Éternel, n'est-il pas ténèbres, et non lumière obscurité, et non clarté? Je méprise vos fêtes, je ne prends point plaisir à vos assemblées solennelles. Si vous me présentez des holocaustes, je n'agrierai point vos offrandes, je ne regarderai point les bêtes grasses de vos sacrifices de prospérité. Éloigne de moi le bruit de tes cantiques, je ne veux pas entendre le son de tes luttes. Mais le jugement coulera comme de l'eau, et la justice comme un fleuve intarissable. M'avez-vous présenté des sacrifices et des offrandes pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Mais vous avez porté la tente de votre roi et le piédestal de vos idoles, l'étoile de votre Dieu que vous vous étiez fait. C'est pourquoi je vous transporterai au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. Malheur à ceux qui vivent tranquilles dans Sion, et à ceux qui sont en sécurité sur la montagne de Samarie, aux principaux de la première des nations, et vers lesquels va la maison d'Israël. Passez à Calné, et voyez, allez de là à Hamath la grande, et descendez à Gad des Philistins. Sont-ils plus prospères que ces royaumes-ci, ou leur territoire est-il plus grand que votre territoire? Vous qui repoussez le jour de la calamité, et qui rapprochez le siège de la violence. Ils se couchent sur des lits d'ivoire, et s'étendent sur leurs coussins, ils mangent les agneaux du troupeau, et les veaux près du lieu où on les engraisse. Ils divaguent au son du luth, comme David, ils inventent des instruments de musique, ils boivent le vin dans de grands vases, ils soignent avec la meilleure huile, et ne sont pas dans la douleur pour la ruine de Joseph. C'est pourquoi ils vont être emmenés à la tête des captifs, et les clameurs des voluptueux cesseront. Le Seigneur, l'Éternel, l'a juré par lui-même, dit l'Éternel, le Dieu des armées, je déteste l'orgueil de Jacob, et je hais ses palais, je livrerai la ville et ce qu'elle contient, que s'il reste 10 hommes dans une maison, ils mourront aussi, et le proche parent d'un mort, et celui qui doit le brûler,
le prendra pour emporter les essors de la maison, et il dira à celui qui est au fond de la maison, Y a-t-il encore quelqu'un auprès de toi? Et il répondra, il n'y en a plus. Puis il dira, silence, ce n'est pas le moment de prononcer le nom de l'Éternel, car voici, l'Éternel donne ses ordres, et il fera tomber la grande maison en ruine, et la petite maison débris. Des chevaux courent-ils sur le rocher, où il abourre-t-on avec des bœufs? Que vous ayez changé le droit en poison, et le fruit de la justice en absinthe, vous qui vous réjouissez en ce qui n'est rien, vous qui dites, n'est-ce pas par notre force que nous avons acquis de la puissance? Car voici, je vais faire lever contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel, le Dieu des armées, une nation qui vous opprimera, depuis l'entrée de Hamad jusqu'au torrent du désert. Le Seigneur, l'Éternel, m'a fait voir ceci, voici, il formait des sauterelles, au temps où le regain commençait à croître, et voici, le regain poussait après les fenaisons du roi, et quand elle eut achevé de dévorer l'herbe de la terre, je dis, Seigneur Éternel pardonne, je te prie, comment Jacob subsistera-t-il, car il est petit? L'Éternel se repentit de cela, cela n'arrivera point, dit l'Éternel. Puis le Seigneur, l'Éternel, me fit voir ceci, voici, le Seigneur, l'Éternel, proclamait le jugement par le feu, et le feu dévorait le grand abîme, et il dévorait les champs, et je dis, Seigneur Éternel, cesse, je te prie, comment Jacob subsistera-t-il, car il est petit? L'Éternel se repentit de cela, cela non plus n'arrivera point, dit le Seigneur, l'Éternel. Puis il me fit voir ceci, voici, le Seigneur se tenait debout sur un mur fait en haut niveau, et dans sa main était un niveau, et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amo? Et je dis, un niveau. Et le Seigneur dit, je mettrai le niveau au milieu de mon peuple d'Israël, je ne lui pardonnerai plus. Les hauts lieux d'Isaac seront ravagés, et les sanctuaires d'Israël seront détruits, et je me lèverai contre la maison de Jéroboam avec l'épée. Alors Amatsia, sacrificateur de Bethel, fit dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amo conspire contre toi, au milieu de la maison d'Israël, le pays ne saurait souffrir tous ces discours, car voici ce que dit Amo, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera transporté hors de son pays. Et Amatsia dit à Amo, voyant, va, enfuis-toi au pays de Juda, et mange ton pain, et là tu prophétiseras, mais ne continue plus de prophétiser à Bethel, car c'est le sanctuaire du roi, et c'est la maison royale. Et Amo répondit, et dit à Amatsia, je n'étais ni prophète, ni fils de prophète, j'étais un berger, et je recueillais des figues sauvages. Or l'Éternel m'a pris derrière le troupeau, et l'Éternel m'a dit, va, prophétise à mon peuple d'Israël. Et maintenant écoute la parole de l'Éternel. Tu dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne parle pas contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi ainsi a dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, tes fils et tes filles tomberont par l'épée, ton champ sera partagé au cordeau, et toi, tu mourras sur une terre souillée, et Israël sera transporté hors de son pays. Le Seigneur, l'Éternel, me fit voir ceci, voici, je vis une corbeille de fruits mûrs, et il dit, que vois-tu Amo? Et je répondis, un panier de fruits mûrs. Et l'Éternel me dit, la fin est venue pour mon peuple d'Israël, je ne continuerai plus à lui pardonner. En ce jour-là, les champs du palais seront des gémissements, dit le Seigneur, l'Éternel. En tout lieu il y aura beaucoup de cadavres, qu'on jettera en silence. Écoutez ceci, vous qui dévorez les pauvres et qui faites périr les misérables du pays, qui dites, quand la nouvelle lune sera-t-elle passée, pour que nous vendions le blé et le sabbat, pour que nous ouvrions les greniers, en diminuant les fas, en augmentant le cycle, et en faussant la balance pour tromper, nous achèterons les misérables pour de l'argent, et le pauvre pour une paire de souliers, et nous vendrons la criblure du froment. L'Éternel l'a juré par la gloire de Jacob, jamais je n'oublierai toutes leurs actions. La terre, à cause d'elle, ne tremblera-t-elle pas, et tous ses habitants n'emmèneront-ils pas deuil? Le pays tout entier montera comme le fleuve, il se soulèvera et s'affaissera comme le fleuve d'Égypte.
Et il arrivera dans ce jour-là, dit le Seigneur, l'Éternel, que je ferai coucher le soleil à midi, et que j'obscurcirai la terre en plein jour. Je changerai vos fêtes en deuil, et tous vos chants en complainte, je mettrai le sac sur tous les reins, et je rendrai chauve toutes les têtes, et je mettrai le pays dans le deuil comme pour un fils unique, et sa fin sera comme un jour d'amertume. Voici, les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non une famine de pain ni une soif d'eau, mais celle d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils erront d'une mer à l'autre, et du nord au levant, ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes hommes défailliront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie, qui disent, vive ton Dieu, ô accent circonflexe d'Anne, et vive la voix de Béhésheba, ils tomberont, et ne se relèveront plus. Je vis le Seigneur debout sur l'autel, et il dit, frappe le chapiteau, et que les seuils tremblent, et brise-les sur leur tête à tous. Je tuerai par l'épée ce qui restera d'eux, il ne s'enfuira pas un fugitif, il ne s'en échappera pas un réchappé. Quand ils pénétreraient dans le sépulcre, ma main les enlèvera de là, et quand ils monteraient aux cieux, je les en ferai descendre. Quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai, et je les enlèverai de là, et quand ils se déroberaient à mes yeux dans le fond de la mer, là j'ordonnerai aux serpents de les mordre, et lorsqu'ils s'en iront en captivité devant leurs ennemis, là j'ordonnerai à l'épée de les tuer, et j'arrêterai mon œil sur eux pour leur faire du mal, et non pas du bien. Le Seigneur, l'Éternel des armées, est celui qui touche la terre, et elles font, et tous ceux qui l'habitent se lamentent, elles montent tout entières comme le fleuve, et elles s'affaissent comme le fleuve d'Égypte. Il bâtit dans les cieux ses chambres hautes, et il fonde sa voûte sur la terre, il appelle les eaux de la mer, et les répand sur la face de la terre. Son nom est l'Éternel. N'êtes-vous pas pour moi comme les enfants des Éthiopiens, enfants d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, les Philistins de Caphtor et les Syriens de Kir? Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur ce royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre. Cependant je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel, car voici, je vais donner mes ordres, et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme le blé est secoué dans le crible, sans qu'il en tombe un grain à terre. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, ceux qui disent, le mal n'approchera pas, il ne nous atteindra pas. En ce temps-là, je relèverai le tabernacle de David qui est tombé, j'en réparerai les brèches, j'en redresserai les ruines, et je le rebâtirai comme il était aux jours anciens, afin qu'il possède le reste d'Édom et toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, dit l'Éternel, qui fera cela. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où le laboureur suivra de près le moissonneur, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes seront découlantes de mou, et toutes les collines en ruisselleront, et je ramènerai les captifs de mon peuple d'Israël, ils rebâtiront les villes dévastées, et y habiteront, ils planteront des vignes, et en boiront le vin, ils feront des jardins et en mangeront les fruits, je les replanterai dans leur terre, et ils ne seront plus arrachés de leur terre, que je leur ai donnée, dit l'Éternel ton Dieu.